La course d'orientation, c'est un jeu. Comme une chasse au trésor, c'est trouver des balises dans la forêt, on ne reste pas sur les chemins, on traverse, on rencontre parfois des sangliers ou des cerfs. Il faut trouver un nombre de balises le plus rapidement possible et il faut absolument les avoir toutes si on veut être classé. Un jeu entre celui qui a préparé la course et celui qui l'a fait. Pour s'améliorer, faut faire des courses et encore des courses, de toute façon, et s'entraîner, parce que comme ça qu'on progresse. J'avoue qu'au début, j'ai pas vraiment beaucoup aimé et on m'a beaucoup obligée, mais au fil des temps, j'ai appris à aimer et maintenant, ça me passionne. J'ai réussi. T'as réussi. À plus ou moins 5 mètres, je tombais dessus à chaque fois, donc c'était bien. Bon, ça va. Ouais. Et pour toi, c'est plus intéressant de Ah faire oui, un c'est relief. plus intéressant le relief. Alors attends, est-ce que t'as la flèche sur le faux, c'est ça qui part là, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon bah allez, let's go. On fait l'entraînement à Schweigustan et on a, il me semble, 25 participants environ. On a plusieurs cartes différentes de forêt. Et puis on essaye déjà de tourner, de faire chaque semaine pas au même endroit. Comme ça pour faire un peu une diversité et puis que les enfants ne s'ennuient pas. Salut Julie! Bonjour Julie. Alors, ça a été? T'as tout trouvé toute seule? T'as pas eu besoin d'aide de ton suiveur? Des fois. Des fois quand même? Tu refais encore un circuit? Tu viens? C'est un circuit un petit peu plus long, mais ça change pas du circuit que t'avais là, dans le principe, d'accord? Tu as quel âge? 7 ans. Tu as commencé la course d'orientation quand? Je sais pas. Tu sais pas. Qu'est-ce qui te plaît? Faut voir avec ton papa s'il est d'accord. Je pense que c'est Courir. Et avec la boussole, t'arrives à te repérer? Oui. Il y a le temps d'aller déposer. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai cherché des balises et il fallait que je les place. Et après, il fallait que je trouve 6 balises. Et 5. Et alors, tu les as trouvés? Oui. Et là, du coup, on va où? Donc on va reprendre le sentier qui part là. Et tu vois ça à quoi? Et sur la carte, en fait, on voit le petit sentier. Du coup, il faut juste que je vois les petites traces du sentier, que je le suive. Et là, tu les vois? Oui, ça va. Elles sont où? Bon, bah, je suis déjà larguée. Un petit gars qui est déjà parti beaucoup trop loin. Et je le vois. Ça a été? Ouais. Ça fait quoi toi? C'était facile? Ouais, ça allait. J'aime bien courir, et comme j'aime bien réfléchir aussi, donc comme c'est deux choses qui s'assemblent, j'aime bien. On peut découvrir des paysages totalement différents de ce qu'on peut voir d'habitude et qu'on est plus en contact avec la nature que les autres sports. C'est un sport qu'on a découvert grâce à notre grand garçon et c'est vraiment de pouvoir faire ça en famille. Il y a des parcours pour les tout petits, pour les 5-6 ans, comme pour les très expérimentés, comme pour les plus vieux et plus âgés on va dire. Et du coup on passe des week-ends tous ensemble, il y a une super ambiance et en même temps on se dépense, on est dans la nature et comme dirait mon grand, on réfléchit en même temps. Donc c'est vraiment super chouette. Est-ce que avant que votre grand en fasse, est-ce que ça vous avait effleuré l'esprit de faire de la course d'orientation? Pas du tout. Jamais. Quand on était au collège, j'avais une amie qui avait fait une course et dans ma tête, je me suis dit mais quelle idée franchement. Donc c'était pas du tout un sport que j'avais envisagé et puis Martin en a fait, notre grand, pendant
2 ou 3 ans tout seul, et puis le moyen l'a rejoint, puis le petit, et du coup on s'est dit avec le papa, si déjà on les emmène, on va les rejoindre et on va faire tous ensemble. Là j'ai vu des chevreuils par exemple. Mais il y en a tout plein. Une qui était là. On ne veut pas là. C'est une souche qui était là. On avait une souche qui était là. Non, mais aussi Au bord du champ, on n'en avait pas. C'est beaucoup plus difficile de s'y mettre quand on est adulte que quand on est enfant. Je pense que la plasticité cérébrale n'est pas du tout la même. Moi je vois les enfants, on leur explique tout de suite, ils savent où, quand, comment. Moi clairement je dois vraiment m'arrêter à chaque poste, réfléchir, me poser. Donc je pense que c'est un peu plus difficile de s'y mettre adulte. Mais on s'en sort quand même. Et puis c'est surtout de prendre du plaisir et d'être dehors. Alors t'as une particularité, c'est que tu es au Pôle France. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors j'ai participé aux sélections pour le Pôle France en septembre. Et c'est 3 stages dans l'année d'1 semaine qui sont plutôt assez techniques du coup. Et t'as un suivi des entraînements pendant toute l'année. Qu'est-ce qui t'a motivé à postuler au Pôle France? Déjà pour essayer de participer au championnat d'Europe et aussi pour m'améliorer et gagner les courses importantes comme les championnats de France. Et là depuis plusieurs mois, est-ce que tu sens que tu as progressé par exemple? Explique-moi. Oui, je le sens que j'ai progressé techniquement. J'arrive mieux à lire le relief et la végétation. Tu fais la course demain? Ouais. Tu as un objectif? Finir premier. Voilà, au moins c'est clair. Oui. Tout le monde est prêt? Oui. Allez, accordez-moi 5 secondes. Aujourd'hui, on est à Hammerschwihr, dans la vallée de Kaysersberg. Et nous avons, le club d'orientation de Colmar, organisé une course destinée à tous les orienteurs, qu'ils soient des licenciés ou pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait une longue distance. Donc la longue distance, elle va effectivement être assez longue au niveau kilométrage, mais c'est aussi la distance entre les postes, entre 2 balises, qui va être plus longue. Et là, l'idée, c'était de faire une course qui soit accessible à tous, à ceux qui ont envie un peu de se faire mal, de faire du kilométrage, et à ceux qui ont envie de faire du technique ou du plus cool. C'est quoi un bon orienteur pour vous? Alors, en orientation, on dit toujours il vaut mieux marcher dans la bonne direction que courir dans la mauvaise. Ça résume bien la discipline? Oui, c'est ça. Quelques minutes avant le départ, comment tu te sens? Ça va, moi je suis toujours un peu stressée au départ, mais une fois, j'ai la première balise une fois trouvée, après on est dans la carte et ça va mieux. Les garçons sont déjà bien motivés? Ah oui, mais là c'est l'esprit compétiteur, ils sont à fond, ils vont partir après moi et ils vont me rattraper, je le sais. Mais c'est pas grave, c'est de prendre du plaisir et puis de s'amuser sur une carte. C'est quoi ta couleur aujourd'hui? Violet court. Donc il y a du vert, du bleu, du jaune, du orange et du violet, du plus facile. Donc au départ on n'est que sur les chemins. Après on est sur des lignes directrices, ça peut être des fossés secs, suivre une rivière. Et plus on monte en couleur, plus on est parfois en plein milieu de la forêt. Et puis il faut savoir lire le dénivelé, le relief, les éléments d'eau pour pouvoir se repérer au mieux. J'ai fait pas mal de violets courts, donc je pense que maintenant j'ai un peu l'habitude. Mais après, on n'est jamais à l'abri de quelques surprises, donc je vais me laisser emporter par la carte. Au niveau de la carte, c'est un terrain que tu connais ou pas? Alors je suis déjà venue, mais c'était de l'autre côté pour les vignes. Et ici, je suis jamais venue, donc je vais un peu découvrir. J'ai découvert la course d'orientation à la fête du sport à Mulhouse quand j'avais, je crois, 8 ans. Et donc après, l'année suivante, il y a mon premier frère qui a rejoint. Et l'année encore après, il y a mes 2 parents et mon autre frère qui ont rejoint. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette course? Je vais essayer de pas me perdre, ce serait bien. Et si tu te perds, il se passe quoi? Je vais essayer de me remettre sur le bon chemin et je continuerai ma course. Ça marche. Faut pas abandonner. T'as déjà abandonné sur une course? Non, jamais. Toujours jusqu'au bout.
Alors là, on voit le départ, c'est le coude d'un chemin, donc c'est là, ça tourne. Ça, c'est une souche, donc dans mon cercle, ce sera la plus au nord-ouest. Après, la suivante, c'est aussi une souche, la plus au nord-ouest, mais la balise est au sud-ouest de la souche. Encore une souche, encore une souche. Après, un rocher au milieu. La souche la plus à l'est, et ce sera posé au nord. Une falaise, encore une souche. Un rocher, et après c'est pas... Ça, tu les retires avant de partir ou pas? Non, moi je retiens surtout les numéros, mais... Bonne course. Voilà, j'ai encore une minute. Le plus familial qu'on ait inventé, déjà parce que quand vous venez à la course d'orientation, les petits de 8 ans, je dirais, comme les plus anciens jusqu'à 80-90 ans, chacun aura un circuit. C'est pas comme un match de foot où vous allez emmener votre enfant puis vous allez le regarder. Là, tout le monde va participer et il y a des circuits de tout niveau. Il y a des circuits pour les tout débutants, ceux qu'on n'a jamais fait, et des circuits pour ceux qui sont déjà bien plus expérimentés. Le terrain était très rocailleux, donc quand on courait ça glissait pas mal, donc il fallait faire attention aux descentes. Et après je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'on variait beaucoup sur le relief et beaucoup sur la végétation. Donc c'était intéressant comme course. T'as bien aimé? C'était bien. Allez. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui connaissaient pas la course d'orientation pour les motiver à en faire? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je trouve la course d'orientation, ça permet de découvrir de très beaux terrains, mais pas comme on le ferait normalement sur les sentiers, de découvrir hors des sentiers la vraie forêt où on court. La course s'est super bien passée. Des fois, quelques petites erreurs d'itinéraire, mais une bonne course dans l'ensemble. Alors, tu avais annoncé quelque chose hier. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer? J'avais annoncé qu'hier, j'allais arriver premier. Je suis arrivé premier et je suis super content. Ce que j'ai fait, j'ai rejoint ce sentier, ensuite je suis parti là-dedans, je suis remonté ici. Ah, je pense que c'est mieux ce que tu as fait. Et puis ensuite, je suis arrivé là, puis j'ai fait ça. Ah ouais, c'était tout intelligent. J'ai fait toute la montée là. Je me suis un peu paumé sur la 7. Là, j'ai croisé 3 sangliers. Et du coup, après, je suis parti un peu trop bas. Non, j'aurais pu mieux faire. J'ai préféré marcher pour assurer l'itinéraire que je devais prendre et pas courir n'importe comment. On peut toujours progresser, mais je me suis jamais perdue, donc c'est déjà pas mal. C'est le débrief en famille? Ouais, c'est ça. Je suis un peu près de la ligne. Parce que là tu t'écartes vachement de la ligne. Et tu reviens et tu te écartes de la ligne. Je pense que la distance, c'était mieux. Il fallait juste faire l'effort de remonter. Pourquoi tu aimes la course d'orientation? C'est un sport pas très connu, donc j'aime bien le faire découvrir aux gens. Et être en pleine nature, au milieu de la forêt et tout, ça m'amuse. Pourquoi il faudrait le faire découvrir aux gens? Parce que c'est un sport qui est pas important, mais qui est cool à pratiquer. On se fait beaucoup d'amis, on voyage. L'orientation, il y a vraiment une super ambiance. C'est un petit monde, puisqu'on est à peine 10 000 licenciés en France. Mais tout le monde se connaît et on s'amuse tout le temps, on progresse tout le temps, on apprend tout le temps.